Bonjour, alors aujourd'hui on va traiter l'exercice de la voiture sur le tore. Donc le tore est paramétré par les deux rayons. Donc le premier rayon c'est celui qui va du centre du tore ici jusqu'à la sorte d'équateur du cercle qui tourne autour de ce centre. Et le deuxième rayon c'est juste le rayon de ce cercle-ci R2. Donc on a une voiture qui se déplace sur ce tore. Donc la voiture, enfin la position de la voiture elle est représentée par trois angles qui sont x1. Donc x1 c'est la distance, c'est la longitude en fait, entre l'origine, c'est l'angle entre l'origine et la position de la voiture. x2 qui est l'angle entre, mais selon la latitude, donc verticale. Et x3 c'est l'orientation de la voiture par rapport à ce méridien. Donc la première question, on nous demande les équations d'état du système et aussi la forme de la variété qui correspond à cette équation d'état. Donc pour la variété, déjà c'est un tore, donc un tore c'est homomorphe à R constaté par Z croix R constaté par Z. Et pour les équations d'état, alors on va donc chercher x1 point, pardon, x2 point et y3 points. Donc je vais représenter ici sur ce petit schéma ce que c'est que x1, x2, x3. Donc si la voiture, on la prend, c'est ce qui est rouge ici, hop là. Donc x1 c'est l'angle qui fait ceci, comme ça. x2 c'est dans ce sens-là, donc c'est l'angle en fait, du coup vu que la voiture est au-dessus, en fait c'est l'angle qui fait tout ça, c'est x2. Et x3 c'est cet angle-ci, donc entre là, ce méridien, donc celui qui est au milieu, qui passe par O, l'origine, et l'orientation de la voiture, comme ceci. Donc ça c'est x3. Donc on vous demande les équations d'état de la voiture. Donc déjà x.1, quand on projette en fait ceci, hop, on va forcément avoir du cosinus x3, et à ça, on va devoir multiplier en fait la vitesse de la voiture. Et la vitesse de la voiture, elle vaut toujours 1, donc on peut l'écrire, comme ça on voit bien les unités. Donc c'est 1 fois cosinus x3. Sauf que x3 c'est un angle, donc ça c'est en radians par seconde, et là on a des mètres par seconde. Donc en fait il faut diviser par une longueur forcément, et en fait il se trouve que la voiture, quand elle se déplace selon x1 seulement, elle est sur un cercle de rayon R3. Donc R3 c'est ceci, donc si la voiture était ici là, R3 en fait c'est le rayon de ce cercle là, comme ceci. Et ce cercle là en fait, il a comme R3 pardon, il dépend de R1 et de R2 par la relation que j'ai écrite ici. On comprend très bien en fait quand on va sur le schéma celui-ci. Donc R3 déjà ça vaut déjà R1, on s'arrête ici. Et là on a juste à projeter le rayon R2, donc c'est R3 plus R2 du coup fois cosinus x2, enfin en racine carrée. Donc du coup il suffit de diviser ceci par R3 pour obtenir x1 point. Je le mets ici, sinon on n'a pas la place. Hop, portez ici. Pour x2 points c'est pareil, sauf qu'il y a un sinus, parce qu'on projette hop là comme ceci. Donc ça va faire toujours le 1 fois sinus x3. Et ce coup-ci on dit le rayon, la voiture si elle doit se déplacer selon x2, elle se déplace selon ceci. Et ce cercle-là est de rayon R2, donc on divise par R2. Et il faut aussi faire attention, parce que si la voiture se déplace comme ceci, on a x3 qui augmente, donc le sinus qui va augmenter, mais x2 qui diminue, parce que l'angle, enfin le repère est orienté comme ceci. Donc en fait c'est moins, ça décroît dans l'autre sens. Et pour x3 points, on a envie de dire que c'est la consigne de vitesse, donc juste, enfin la consigne par an de rotation, donc juste u. Parce qu'en fait ça marche pas comme ça, parce que imaginons que on se déplace, on est le long ici du méridien, on met u égale 0, donc ça va aller tout droit. Donc tout droit, là c'est s'écarte, 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 s'écarte. Et là en fait, là c'est x3, enfin x3 de t, x3 de tt plus x3 de t0, x3 de t1, etc. En fait, on constate que x3, ici, ça augmente. Donc x3 point est supérieur à 0 quand u vaut 0. Donc x3 point ne peut pas valoir juste u. En fait, à ça, il faut rajouter, on voit bien que ça dépend de la trajectoire selon x2, comme ça.
et ça augmente avec l'angle x2. Donc il faut ajouter forcément un sinus x2, on voit bien quand on projette. Et ça dépend également de l'écartement en fait de là où on se trouve sur le cercle. Donc si on se trouve ici ou si on se trouve au milieu, on aura. En fait, plus on se trouve proche du milieu, donc plus x3 en fait sera grand, plus l'écart sera petit. Donc ici c'est proportionnel en fait au cosinus de x3. Et pareil, il faut normer ça encore pour avoir les bonnes unités. Donc ça, on divise toujours par le rayon que parcourt la voiture. Et là, c'est encore comme pour x.1, c'est par R3. Donc voilà, ceci sont donc les équations d'état de la voiture sur le tort. Maintenant, on va passer à la simulation. Donc pour la simulation, ici, c'est la fonction qui était déjà fournie. Donc pour dessiner en fait la voiture selon ses paramètres x1, x2, x3, on introduit les matrices de rotation et on effectue juste les rotations avec ça. C'est le code qui nous est déjà fourni. Et ensuite, là, c'est la partie pour dessiner en fait, les voitures à la chaîne. Donc on dessine les axes, on dessine le tore. Et là, selon un temps de parcours qu'on décide, et là c'est le DT, c'est le pas de temps d'intégration. Donc là, en fait, c'est une méthode, je ne l'ai pas écrit. Là, en fait, c'est une méthode d'intégration, une méthode de l'heure en l'occurrence, qu'on a implémentée. On utilise en fait, on définit juste en fait les x1 points, x2 points, x3 points. Et là, on rentre juste les paramètres, enfin les équations d'état qu'on a trouvées ici. Hop. Et avec ça, en fait, on fait evolve system. Donc là, c'est x1 de t plus dt égale machin, x2 de t plus dt, x3 de t plus dt. Et pour pas que ce soit trop surchargé, on dessine seulement toutes les 23 positions, parce que les voitures se touchent comme ça. Et avec ça, en fait, on va dessiner la voiture de x selon les paramètres initiaux. Les paramètres initiaux qui sont du coup le rayon du tore comme ça, et la voiture qui part de 0. Et la consigne U, donc 0, 1, donc on va tourner légèrement sur la gauche. Donc on va run la simulation, ça va nous créer un fichier .obj, et on pourra directement l'ouvrir depuis le site Online 3D Viewer. Donc hop, on ouvre, hop, et voici ce qu'on obtient. Donc là, c'est le point de départ, donc on est à 0, 0. La voiture est droite, donc elle est orientée x3 vaut bien 0, x2 vaut 0, x1 vaut 0. Ensuite, la consigne u égale 0,1 va le faire tourner vers la gauche légèrement. U est constante, en fait, 0,1 tout le temps, donc en fait, ça continue à tourner vers la gauche. La vitesse vaut toujours 1, donc elle tourne sur la gauche, et en fait, on constate que elle va maintenir sa trajectoire jusqu'à arriver ici. Et si on continuait le pas de temps, elle aurait continué à tourner à gauche, donc elle aurait probablement arrêté ici et reparti dans ce sens-là. Voici pour cette simulation.